retour en arrière, voilà. J'ai déjà mis ma base, comme je vous ai expliqué tantôt. Donc voilà. Moi, ce que j'aime, personnellement, c'est toujours commencer avec toujours mes petits pinceaux magiques, que j'aime tant, que je raffole, je dirais même. Et donc, commencer par un ton super neutre, pour commencer, histoire de donner une sorte... un petit ton très naturel. Voilà, c'est ça. Donc, je prends mon petit pinceau, voilà, je tapote, voilà, je prends la matière. Vraiment, ici, il n'y a pas de brillant, pas de bling bling aussi. Donc voilà, je tapote vraiment un petit peu. Voilà. Ça, je peux appliquer même généreusement. Donc voilà. Ce que je fais tout le temps, c'est commencer par un œil et faire l'autre, parce que ça permet d'être plus ou moins asymétrique. Parce que si vous allez dans un maquillage assez complexe, vous allez oublier dans la seconde qui suit. Personnellement, en tout cas, j'oublie. Donc je mets bien partout, généreusement. Une fois que je l'ai mis partout, passer à la couleur suivante. Voilà. Je vais utiliser le même pinceau parce que c'est quand même une couleur qui ne ressort pas très très fort. Et j'ai aussi une petite règle que je dois d'abord avant tout vous expliquer pour que vous compreniez pourquoi du comment. Donc voilà, je commence toujours vers l'avant de l'œil. Ici, une petite touche de lumière, un peu doré, tout ça, donc s'il faut. Et puis je commence toujours par des tons clairs et je termine toujours par des tons plus ou moins foncés. En tout cas, c'est comme ça que j'aime mon make-up. Mais ça, c'est ma petite règle personnelle. Je n'oblige personne à avoir la même règle, en tout cas. Donc, soit. On va commencer. Ah, j'hésite en fait. Il y a tellement de belles couleurs que j'hésite. Par quoi commencer? Donc, voilà. On va commencer par... Allons, partons sur... J'aime toujours progressivement monter sur des tons. Par exemple, quand je prends du rouge, j'aime bien commencer un petit peu par le doré, commencer par aussi une autre nuance de rouge pour terminer avec le rouge vraiment pas pétant mais plus ou moins visible. Et après terminer par du noir parce que ça donne vraiment un relief à l'œil et ça redessine l'œil et ça fait un œil en amande. Et ça, c'est ce que moi j'aime. Avec aussi le eyeliner qui m'aide beaucoup. C'est mon petit truc encore. Donc voilà. Personnellement, je n'arrive pas à choisir, mais je vais quand même choisir. Je commence par un brun super. Vous voyez, c'est un peu pailleté. Donc je tapote, histoire de garder mes brillants. Voilà, je mets bien au centre de l'œil. Je fais la même chose de l'autre côté. C'est parfait. Voilà. On va remonter un petit peu progressivement. J'utilise cette couleur que j'aime. Je vous ai montré tout à l'heure. Que j'aime particulièrement. Qui ressouligne un petit peu. Un tout petit peu qui ressouligne. Je mets bien, je tapote bien. Et donc là, on va dans des rouges vraiment clairement. J'utilise celui-là
C'est un rouge, je dirais pas sang, mais un rouge assez pétant. Comme ça, mais c'est une couleur mate, donc sur la peau, c'est pas trop... c'est pas trop pétant. Donc voilà. Et je continue à faire ressortir mon rouge. Quitte à même mettre des brillants après, parce qu'il y a une couleur rouge pétant, mais avec brillant. Ça fait ressortir. Pour le soir de Noël, on peut se le permettre aussi, les brillants. Donc voilà, mais pas toujours dans la modération. Donc ça c'est ma philosophie, toujours dans la modération. Voilà. Donc ça, le rouge est mis. Et aussi, je vais commencer, je vais mettre avec un autre pinceau, toujours dans la même gamme. Je ne sais pas, non, pas dans la même gamme. Ça, c'est mes autres pinceaux, voilà. C'est un peu pointu, arrondi, parce que ça permet d'être vraiment au début de l'œil. Bref, donc je vais dans mes tons dorés que j'aime tant. Voilà. Vraiment le début. J'imagine pourquoi vous vous demandez, je ne vais pas jusqu'au fond. Après, vous allez voir pourquoi. Parce que j'ai mes raisons, on va dire ça comme ça. On va continuer. Voilà déjà, où est-ce qu'on en est dans le maquillage? Et donc voilà. Je vais utiliser un pinceau, pardon. Vraiment, je craque. Je suis désolée. Donc, je vais utiliser un pinceau un peu plus pointu. Pourquoi? Parce que je vais aller vraiment... Là, ça demande de la précision et ça, c'est très important dans le maquillage. Je prends la matière. Là, je vais prendre du noir parce que j'aime le noir. Pourquoi? Parce que vraiment, je fais comme une sorte de triangle. Comme ça. Légèrement. Parce que comme je vous ai dit, j'aime les yeux en amande. Et ça... Voilà, je fais mon petit triangle. Qui n'a pas de base, bien sûr. Je remonte un petit peu. J'essaie de l'étendre comme ça. Parce que c'est vraiment beau. Donc voilà. Une fois que je suis satisfaite, là on peut commencer à estomper. Estomper, c'est vraiment faire rentrer pour que ça soit vraiment très homogène. Et donc pour ça, j'ai besoin d'un pinceau comme ça. Je sais pas si vous voyez bien. Il est parfait pour ça. Donc estompage, c'est le mélange des couleurs, je dirais plus simplement. Parce que ça me permet de pas marquer vraiment la différence entre les couleurs. Et aussi ça enlève le superflu. Et là, ici, dans la paupière, ici, ça donne du relief à mon regard. Et donc voilà, ça c'est bon. Mais je sais pas si on peut faire plus, ça serait cool. Et donc voilà, je vais faire aussi pareil.
Et si vous avez un seul pinceau aussi, c'est très important, toujours commencer par le clair, puisque le foncé, ça reste en fait, ça marque vraiment le pinceau, et si vous voulez utiliser après, il faudra le relaver, les pinceaux, voilà, il faut en prendre soin aussi. C'est ce qui permet d'avoir un maquillage juste comme je les aime. Parce que moi je raffole de maquillage. Et donc je vais essayer d'enlever le superflu, vous voyez ici, parce que comme les paillettes, mais c'est pas grave, si tout ne s'enlève pas, je vais vous montrer après comment faire pour enlever le tout. Et donc ici ça donne du relief à mon regard. Je la mets même jusqu'à un petit peu plus devant. Et donc voilà. Si jamais je n'aime pas, par exemple ici je trouve que j'ai un petit peu dépassé, vous pouvez utiliser le pinceau et mettre de la matière, mais là je crois que c'est bon, pas besoin de matière. Voilà. Ici qu'est-ce que j'ai fait encore? Alors, donc voilà, on est parti sur du clair, un petit peu, j'avance plus ou moins dans les tons, un peu rouge, donc je fais un mélange de couleurs et derrière j'ai mis du noir. Et j'amène ici, ça donne du relief à mon regard. Et donc voilà, c'est tout ce que j'ai fait pour le moment. Donc, et aussi, il ne faut pas oublier, aussi de manière, la petite touche de lumière, toujours, jamais oublier. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, par exemple sur des posters, disons de pub, des trucs comme ça, toujours dans la photo, il y a toujours une touche de lumière, mais il faut que ça soit quand même discret. Mais bon, moi j'aime pas parfois le discret, donc je prends du jaune et donc mon pinceau me lâche, mais j'ai su quand même le rattraper. Donc on va faire comme ça, c'est vraiment à la pointe de l'œil, je sais pas si vous voyez bien. Voilà la petite pointe. J'applique un petit peu. Et ce jaune n'est pas vraiment très pétant. Mais il faut le mélanger avec le doré en fait. Je viens juste d'apprendre un truc à l'instant. Il faut le mélanger avec du doré et ça donne juste ma petite touche de lumière que j'aime. Je trouve juste sublime. Qui donne de la profondeur aussi au regard. Et donc voilà. Voilà, on en est maintenant. On va faire l'étape eyeliner qui est quand même assez importante. Donc ça c'est le eyeliner normal. Bah, on ne le voit pas très bien mais c'est la marque Bourjois. Donc, voilà, moi je n'utilise plus ça. J'ai trouvé une petite technique avec le petit pinceau L'Oréal qui est vendu avec le petit eyeliner en gel. Pourquoi le eyeliner en gel? Parce qu'il tient beaucoup plus longtemps et il est beaucoup plus mat. Voilà. Je prends de la matière, j'en prends bien sur le pinceau et je fais comme ça. N'ayez pas peur, c'est pas très bien compliqué, mais le eyeliner demande de la pratique. Je reprends de la matière une fois que je sens qu'il n'y en a plus. Je suis fait jusqu'à la base. Et mon petit nouveau truc, c'est que je le prolonge jusqu'ici au début de l'œil. Donc voilà. Aussi je prolonge ici, qui me donne un regard
j'ai mis jusqu'ici. Et je fais la même chose de l'autre côté. Je commence toujours par appliquer généreusement vers la fin. Et je prolonge avec mon œil et je fais une petite pointe, histoire que ça soit beau. Et donc je reviens vers le début pour être plus précise, pour que tout... Voilà, je prolonge jusqu'au début de l'œil. J'aime bien. C'est mon petit nouveau délire. Et donc voilà. Le eyeliner mis. Donc là, je peux m'attaquer à la ligne d'en dessous de couleur. Mais j'aime bien, mais vous n'êtes pas obligé. Perso, j'aime bien mettre mon petit rouge. Celui-là, que j'ai mis en deuxième position. Je passe légèrement, j'ouvre bien l'œil. Je passe avec un petit pinceau assez précis. C'est quand même, il est un petit peu pointu. Donc voilà. Ok. Je passe bien. Donc une fois que je suis satisfaite de ma ligne, ce que je fais, je vais appliquer, maintenant c'est le moment du mascara. Très important le mascara parce que ça donne vraiment, comment dire, une touche finale. Juste ça donne vraiment de l'ampleur au regard et donc ça prend tout son sens, le eyeliner, les couleurs, tout ça. Donc voilà, et moi ce que j'utilise c'est un très important, une petite brosse. Ça c'est précis et ça peigne vraiment bien. Et donc ça ne met pas plus de matière qu'il en faut. C'est un petit bourgeois, je sais plus, tout nouveau. Effet liner effect.